Doc Mayou, bonjour. Steve, bon matin. On parle d'éducation sexuelle ce matin, Doc. T'es pas sérieux? Ben oui. Raconte-moi ça. On a déjà fait ça ensemble, remarquez, mais là, c'est que, on s'en va vers des cours qui seront donnés à tous les Québécois, Québécoises, de la première année au primaire jusqu'à la 5e année au secondaire. Ça, je pense que vous et moi, on était bien d'accord avec l'idée que c'est correct, c'est normal d'avoir des cours d'éducation sexuelle comme tout le reste, une facette de la vie, disons. Assez importante, n'est-ce pas? Bien sûr. La partie qui semble inquiéter, c'est le comment on va le faire, puis on semble... Je pense que tout le monde est d'accord avec l'idée, c'est que là, on a des enseignants qui lèvent la main et des enseignantes aussi, et qui se sentent mal à l'aise et qui disent « On n'est pas formés, faudrait que quelqu'un nous forme et nous informe sur comment faire ça. » Aïe, 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 ça va pas vite au Québec, hein? Compliqué, ça hein? va pas vite. Ah oui. Ouais. Qui va s'occuper de la formation et quel sera le contenu des thèmes? Là, dans le Journal de Montréal, imaginez l'information, chers auditeurs, on nous révèle les thèmes qui seront abordés au préscolaire, primaire et secondaire. J'ai pas trop de problèmes avec les thèmes abordés, j'ai des problèmes avec ceux qui sont pas abordés. Oui. On a, tout à fait par hasard, on a oublié au secondaire d'inclure l'avortement. Ben oui. C'est un léger oubli. Maintenant, on n'a aucune idée du contenu. Ouais. Alors, ceci étant dit, j'aimerais prôner ce matin des interdits. OK. C'est rare que je te parle d'interdits. Oui, très rare. Alors, il y a en matière d'éducation sexuelle un interdit. Oui. Et c'est le suivant. OK. Un parent ne doit jamais tenter d'éduquer sexuellement son enfant de sexe opposé. Oui. Pourquoi? Parce que ça dégénère. Imagine, je vais donner un exemple. Le père qui essaie d'éduquer sexuellement sa chérie, sa princesse, son amour, l'amour de sa vie. Ça peut créer des blocages, j'imagine. Ça va créer des blocages et ça risque de dégénérer en un énorme flirt. OK, ouais, je vois où vous en venez. La mère qui essaie d'éduquer sexuellement son fils est en conflit d'intérêts majeur. Okay. Son petit mari, elle n'a pas envie de le partager. Son chéri, son chérubin, elle ne veut pas le partager. Penses-tu vraiment qu'elle va l'éduquer pour qu'une autre femme ait du plaisir sexuel avec lui? Je vais aller plus loin. Jamais! Jamais. C'est sûr. Bon. Je vais aller plus loin. Ceci étant dit, oui, vas-y, lâche-toi. Mettons, je veux voir avec vous l'importance de la présence des parents dans l'éducation sexuelle. C'est important un peu, beaucoup, pas du tout. Exemple. Bon, exemple, mère-fille. Oui. Mère-fille, pour continuer dans le même... Aucun problème. OK. Alors, il y a des mères qui sont capables d'accompagner dans la puberté, répondre à beaucoup de questions de leur fille. Maintenant, c'est assez rare les mères qui vont être capables d'accompagner leur fille dans la découverte de leur zone érogène, particulièrement au niveau de la vulve, et les accompagner dans des activités masturbatoires. Je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est pas le rôle. Parce que d'abord... Pardon? C'est pas le rôle de la mère, je pense pas. Là. Non, je pense que rendu là, parce qu'il y a une histoire dans le Nouvelliste ce matin. Okay. C'est qu'il y a il y a un père qui faisait l'éducation sexuelle de sa fille et de l'autre fille, de la conjointe, acheter un vibrateur puis tout le kit. Alors, c'est en débat actuellement. Je n'invente rien, chers amis. Mais je vois un petit peu, moi je trouve que ça va, moi j'ai un malaise, là je trouve que ça va loin. Par contre, je vous soumets l'idée, le père ou la mère des incompétents, OK? Ils sont pas capables d'aborder ces sujets-là avec les enfants, sont mal à l'aise, se sentent pas capables de faire ça. Est-ce qu'ils sont mieux de passer leur tour? Est-ce que ça a un impact à ce point important pour la vie du jeune? Vous comprenez ce que je veux dire? Zéro impact. Bon. Zéro impact, et c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup les parents qui sont mal à l'aise en matière d'éducation sexuelle avec leurs enfants, particulièrement les pères. Bon, ceci étant dit, éducation sexuelle des garçons, éducation sexuelle des filles, différence énorme. Pas au primaire, pas au préscolaire. Pas au primaire, au secondaire. OK. La différence est énorme. Éducation sexuelle au secondaire, alors qui va être formateur? Bon, pour les filles, au secondaire, une femme qui est relativement équilibrée et fonctionnelle sur le plan sexuel, ça va faire la job n'importe quand. OK.
Qui va faire l'éducation sexuelle des garçons au secondaire? Nécessairement un homme. Et il n'y a pas beaucoup de... C'est beaucoup plus de l'anatomie féminine, contraception, respect de la petite compagne, découverte des zones érogènes, excitation sexuelle, comment une femme peut obtenir un orgasme, de quelle façon, être facilitant. Ça, ce sont des cours d'éducation sexuelle. Et donc, on devrait pour diviser, des adolescents. Alors, c'est pas du tout. On devrait séparer hommes et femmes par moment selon le sujet. C'est évident. C'est évident. Voyons. Ben, on va surveiller ça, en tout cas. Puis l'autre point qui est vraiment gênant, comment se fait-il qu'au secondaire, on ne parle pas d'avortement, alors qu'on sait très bien qu'il y a régulièrement des jeunes filles au secondaire de 14 et 15 ans qui deviennent enceintes. Bien sûr. Et si la jeune fille ne veut pas prévenir son papa chéri, est-ce qu'on respecte son désir? Mais c'est parce que est-ce qu'on l'accompagne à la clinique d'avortement? Doc, on peut pas sans parler prévenir les d'avortement. parents? On peut pas parler d'avortement, ça va l'encourager, Doc. T'as peu le whoop, je te suis pas. Prends-nous ça. C'est ça qu'on nous disait dans les années 90. Vous savez l'histoire des condoms? On voulait pas de condoms dans les écoles parce que ça allait encourager les jeunes à copuler partout. Donc, j'ai peur que ce soit ça la raison. J'espère que c'est pas ça. J'espère qu'on n'évite pas l'avortement parce qu'on a peur que ça... Non, parce que au secondaire, on va parler de contraception. Bon. Ben, il me semble que la suite, c'est ça. Il a manqué de contraception, il y a eu une malchance par l'avortement. Et à partir de 14 ans, si une jeune fille devient enceinte, le révèle à l'enseignante. Qu'est-ce que l'enseignante fait? Alors, il y a des canaux qui doivent être prévus, que lorsqu'il y a une jeune, ça arrive régulièrement. Les enseignantes, à quelques reprises dans leur vie professionnelle, vont être confrontées à une jeune fille de 14 et 15 qui leur révèle qu'elle est enceinte. Et si on en parle, ça risque d'arriver encore plus souvent. C'est une bonne chose, là, mais moi, je pense que ça va faire sortir un peu ces histoires d'avortement, d'abus-là aussi, possiblement d'avoir des cours là-dessus. Là. Oui, la même chose, il y a beaucoup d'abus sexuels au Québec actuellement, beaucoup. Alors, il va y avoir des dévoilements. Qu'est-ce qu'on fait? Prévoir des canaux avant. C'est une bonne idée. Merci beaucoup, Qu'est-ce que l'enseignante fait? Ouais. Alors, on attend le contenu. On attend le contenu avant d'aller plus loin parce que les thèmes, ça veut pas dire grand-chose. Exact. Ça va dépendre comment c'est mené. Et par qui. Jusqu'à quel point l'argent contribue à votre bonheur? C'est votre sujet ce matin, Doc. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, première vue, Steve? En tout cas, si l'argent fait pas le bonheur, elle aide le malheur. Elle rend le malheur plus confortable? Plus confortable. Ça, moi, j'ai pas mal mon vote là-dessus. Merci beaucoup, Doc. Au plaisir.